Et si on parlait d'arbitrage et de comment influer positivement sur les arbitres? Ce n'est pas vraiment ma ligne de conduite d'aller gueuler sur l'arbitre, mais pour en avoir parlé avec beaucoup de supporters, cela leur paraît très important. Surtout quand on est l'OM, on ne peut pas rester sans rien faire. Alors très bien, il faut tenter d'influer les arbitres, mais comment essayer de le faire positivement? Puisque ces dernières semaines, on a pu voir qu'à l'OM, on avait un peu de mal avec ça, et ces dernières semaines, même peut-être ces dernières années. Pour étayer un peu ma démonstration, je vais m'appuyer sur l'autobiographie de Tony Chaperon. Tony Chaperon, c'est qui? C'est un ex-arbitre français, international, dont un certain nombre de décisions ont pu prêter à confusion. On ne parle même pas de sa manière de partir en retraite, ni de son attitude qui pouvait en agacer plus d'un. Dans ce bouquin qui se nomme Enfin libre, Tony Chaperon nous livre un certain nombre d'anecdotes enrichissantes pour comprendre comment appréhender l'arbitre et comment tenter de l'influencer. Il parle notamment d'un penalty qu'il a accordé à Lyon, à Évian. J'avais exclu le coach d'Évian, mais le banc était exécrable. Je n'ai pas été bon du tout, perturbé par la violence du comportement des Hauts-Savoyards. À 2-2, à la 88e, il y a une faute devant leur banc. Ils se lèvent tous pour hurler. Je me dis, ils me fatiguent, je vais tous les virer. Pas le temps, le coup franc est joué vite par les Lyonnais. Le ballon arrive dans la surface d'Évian, un défenseur a un mouvement du bras. Penalty, c'est du 50-50. Mais qu'est-ce qui fait basculer sur le 51-49? C'est l'humain. J'ai été pris par mes émotions négatives. Penalty. Pas pour Lyon, mais contre Évian. Quand tu es infect avec quelqu'un, ne t'attends pas à ce qu'il te fasse de cadeaux. Quand tu es infect avec quelqu'un, ne t'attends pas à ce qu'il te fasse de cadeaux. Cette phrase résume une autre anecdote sur Jean-Michel Aulas que narre Tony Chaperon. Donc si Chaperon reconnaît aisément la pression que peut mettre Aulas sur les arbitres et notamment les plus jeunes, il raconte aussi comment il peut arrondir les angles en fin de match. Il parle là, Tony Chaperon, donc d'un derby contre Saint-Etienne perdu par Lyon 2-0 avec 2 expulsés côté lyonnais par Tony Chaperon. Donc Tony Chaperon reçoit la visite de Jean-Michel Aulas en après-match. Il s'attend à un dialogue musclé, et ben non. Car Aulas lui explique: vous avez tenu les débats de manière remarquable. Je n'ai rien à vous reprocher. C'est le comportement de mes joueurs qui n'était pas acceptable. Eh bien, devinez quoi? Le rapport du match a été bien moins salé qu'il aurait pu l'être. Tolisso, qui s'était rendu coupable d'un geste infect, n'a écopé que de 2 matchs de suspension. Guézal d'un seul. Et Jean-Michel Aulas de rien du tout. Récemment, à l'Olympique de Marseille, contre Montpellier, on a eu une situation un peu similaire avec un geste qui était bien moins dangereux, qui était bien moins scandaleux de la part de Payet. On a terminé avec 4 matchs de suspension pour Payet, 2 pour Camara, et même notre président, qui lui aussi avait été rendre visite aux arbitres dans le vestiaire, a été suspendu. Bon, Chaperon, Aulas, c'est pas tout ça, mais ce serait bien de terminer cette vidéo avec une référence un peu plus positive pour les Marseillais, et on va donc parler de Gabi Heinze. En 2010, pour le Parisien, Taiwo demandait à son partenaire comment il avait fait pour s'en tirer avec seulement 4 cartons jaunes, vu ce qu'il mettait sur le terrain. Et voilà la réponse de Gabi Heinze: je deviens copain avec l'arbitre d'entrée, et c'est l'expérience. Après, tu sais quand il faut mettre un coup, quand il faut calmer le jeu. Voilà, pour influencer positivement l'arbitre, il faut faire preuve de diplomatie. Quand on est joueur, aller gueuler sur l'arbitre, ça peut faire plaisir aux supporters, mais ça n'arrange pas votre cas. Quand on est président ou dirigeant, aller gueuler sur l'arbitre après le match, ça peut défouler, mais ça n'arrange pas le cas du club. Il faut faire preuve de diplomatie aux joueurs et aux dirigeants de l'OM désormais d'être un peu plus fins dans leur relation aux arbitres s'ils veulent réellement influencer l'arbitre.